Étant moi, anciennement entrepreneur en France, je connaissais les contraintes de l'entreprise. Vous savez, en dehors, c'est possible. Pour l'entrepreneur, c'est relativement intéressant. C'est 10% d'imposition sur les bénéfices. Les dividendes ne sont pas imposables. Je suis Robert Pires, champion du monde, légende du football. Mais le terrain, c'est fini pour moi. Maintenant, je vais à la rencontre d'entreprises inspirantes et de leurs dirigeants. Aujourd'hui, notre champion, c'est Patrick Raboter. Il est le fondateur de Mieux Fiscal, une société spécialisée dans l'optimisation fiscale en Andorre. Bienvenue dans Hors Cadre, là où les leaders réinventent les règles du jeu. Patrick, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Tu sais, fut un temps, j'étais à ta place. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je me transforme, ou je me suis transformé un peu comme un journaliste. Patrick, tu es le fondateur de Mieux Fiscal. Sois la bienvenue dans Hors Cadre. Mieux Fiscal, c'est une société spécialisée dans l'optimisation fiscale. Tu as une expertise entre la France et l'Andorre, c'est bien ça ? Tout à fait. Depuis plus de 10 ans, tu accompagnes des chefs d'entreprise pour mieux structurer leur patrimoine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Mieux Fiscal, j'ai eu l'idée de Mieux Fiscal en 2013, lorsque la loi andorrane a permis aux investisseurs étrangers de détenir 100% de leurs actions. Étant moi, anciennement entrepreneur en France, je connaissais les contraintes de l'entreprise et le problème fiscal lié à l'entreprise. Et comme j'étais à l'époque déjà en Andorre, j'ai dit pourquoi pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais communiquer en France pour transmettre au moins mon expérience aux entrepreneurs français en leur disant Andorre offre des solutions. Et des solutions intéressantes, ne serait-ce que sur le plan fiscal. Très bien. Première question. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Mieux Fiscal ? L'envie de rencontrer des gens et leur dire, vous savez, Andorre, c'est possible. D'accord. Venez, c'est intéressant. On peut faire plein de choses. Ça vous permettra de mieux développer. Pourquoi ? Parce que vous allez mieux constituer vos marges, constituer des provisions et développer votre entreprise. Ce qui, actuellement, en France, pour vous, devient très difficile. Parce que la pression fiscale est telle que c'est un frein au développement. D'accord. Donc, la fiscalité en Andorre pour l'entrepreneur, c'est relativement intéressant. C'est 10% d'imposition sur les bénéfices. Les dividendes ne sont pas imposables. Ah oui, et quand même. Pour certains, dans certaines conditions, il n'y aura pas d'imposition sur le revenu. Le cas d'une expatriation, c'est quelque chose de très difficile. Oui, j'imagine. C'est pas, on ne dit pas, tiens, mais demain, je vais aller vivre en Andorre. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, tu vas dans un pays dans lequel tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas les us ni les coutumes, donc tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne et qui te soutient. D'accord. C'est ce que nous faisons. D'accord. Et comme on a une compétence quand même sur le plan comptable et fiscal, on soutient techniquement sur le plan, bien évidemment, fiscal, mais surtout on accompagne les personnes physiques. D'accord. Parce que dans le cas d'une expatriation, le problème se repose toujours sur la personne physique. Bien sûr. Le problème, il n'est pas posé sur la personne morale, parce que derrière la personne morale, il y a une personne physique. Bien et sûr. c'est ça qui est intéressant. Et si la personne physique, elle vient de France, donc elle ne peut pas s'expatrier, en claquant des doigts, elle dit non. Il y a des contraintes, il y a des lois, il y a des exigences, et nous sommes là pour les accompagner, et surtout pour mettre l'accent sur la recherche du risque de requalification. D'accord. Ça, c'est très intéressant, c'est très important pour nous. Ce qui nécessite des entretiens très longs. Dans notre cabinet, l'entretien, c'est minimum 4 heures, parfois 6 heures. D'accord. En continu. Vu ta position et le chef d'entreprise que tu es, le feeling est important, non ? Quand tu rencontres ou quand tu parles avec les gens. On sent. Puis il faut les mettre Ouais. en confiance, c'est-à-dire que bon... Tu les mets en confiance ? Oui. Moi, chez moi, il n'y a pas de distance. D'accord. On boit le café ensemble, on se tape sur l'épaule, on se tutoie, puisque le mouvement n'existe pas. Ok. Voilà. Et après, la confiance, il y a le professionnalisme derrière. Ça ne se fait pas comme ça. C'est l'aspect humain qui est intéressant. L'aspect technique, c'est la technique. D'accord. Quand tu joues au football, quand tu as un ballon qui vient dans tes pieds, tu ne te demandes pas comment tu vas faire. Tu as la technique. Tu ne dis pas je vais positionner. Non, tu le fais de manière naturelle. Exactement. Donc c'est pareil. Et tu vois, tu as la vision du jeu. Très bien. J'aime bien le rapprochement entre toi et moi. C'est pas mal. La fiscalité, elle évolue sans cesse, tu viens de le dire. Oui, tout à fait. Comment ton équipe s'organise-t-elle pour rester à la pointe et sécuriser les projets de vos clients ? Ah ben ça, moi je suis en permanence. La première chose que je fais, c'est regarder la jurisprudence du jour. Tous les jours ? Tu regardes ce qui se passe. Tous les jours, parce que moi je suis notamment abonné sur Fiscal Online, qui est une excellente chaîne, mais tu vois tous les cas de jurisprudence. Mais des choses qui ont été amorcées en 2009, 2010, et ça forge. D'accord.
Parce que sur un texte de loi, tu peux avoir une interprétation de la loi, bien sûr, mais quand cette loi, au moins, cet aspect a déjà été jugé et fait cas de jurisprudence, là, ça te forme. Là, tu dis, voilà, on a vu ce cas, D'accord. et c'est important d'y faire attention, d'y veiller et de prendre certaines précautions. D'accord. La jurisprudence en matière fiscale est fondamentale. Ok. Si tu l'oublies, mais c'est un travail de tous les jours. Hein. Oui, bien sûr. On sent l'expérience maintenant. Oui, maintenant, oui, quand même, un petit peu. C'est bien. Non, c'est bien. Un C'est petit bien. peu. Comment garder une longueur d'avance malgré la concurrence qui doit exister, je suppose? La concurrence existe, il ne faut pas la nier. Hein. Bien sûr. Après, ils n'ont pas le même ADN que le mien, c'est-à-dire que leur souci se résume à l'Andorre. D'accord. Or, le problème pour un Français, il n'est pas andorran. Le problème, il est français. Parce qu'il est fiscalisé en France. Donc, on va basculer sa fiscalité, dans certains cas, de la France à l'Andorre. Et donc, il faut bien faire attention à son statut de la personne physique. D'accord. On ne fait pas les choses comme ça, on n'invente pas des situations. Hein. Donc, si on s'adresse uniquement à l'Andorre, ben on fait le cadre, vous demandez une raison, vous demandez une résidence. D'accord. Oui, mais quelles sont les conséquences de ça? Et c'est ça qui est important, c'est de voir la conséquence de son acte. Et tu les prépares, les gens, à ça? Le discours, c'est la recherche de qualification. Quel est votre projet? On pose le projet, je fais beaucoup de dessins, je pose, je regarde entre la France et l'Andorre comment ça peut se passer par rapport au projet. On essaie de relever les problèmes qui vont pouvoir apparaître et à partir de ce moment-là, on commence à faire ce que j'appelle, moi, j'aime pas trop le mot montage. Tu sais, ça fait un peu magouille. Fais-le-moi un montage. Non, c'est pas bon. C'est pas un montage, c'est pas une martingale. Je dis, je redessine l'architecture fonctionnelle, comment on conçoit et comment ça va fonctionner. D'accord. Et ça, c'est important d'avoir cette recherche-là. Et ça s'appuie sur des réalités légales. Point. Je te remercie pour cette première partie. J'ai appris beaucoup de choses. On vient de voir que chez Mieux Fiscal, c'est avant tout la précision. Je te remercie. Moi aussi, c'était sympa. C'est pas fini. On va passer à la partie numéro 2, la plus intéressante. C'est l'interview musclée. Tu es prêt? Ah, musclé, oui. Tu as vu comme je suis musclé. Très musclé. À tout de suite. Patrick, on se retrouve dans la partie numéro 2, je te l'ai dit, c'est l'interview musclée. Je vais te montrer quelques archives pour parler un peu et faire le parallèle entre ton monde de l'entrepreneuriat et le mien, celui du sport. Qui est du sport, plus précisément le football, comme tu le sais. Donc c'est parti pour la première archive. Je te la laisse découvrir. On est en mode préparation et surtout innovation. Dans quelle mesure on peut innover dans l'optimisation et comment ça inspire ta manière de diriger? Innover pour se démarquer. Notre innovation elle est dépendante des réglementations qui se modifient. Je pense que l'intelligence artificielle va nous aider en matière fiscale d'y voir clair parce que c'est quand même relativement dense. Et je pense que dans notre métier, ça va beaucoup nous servir. D'accord. C'est évident. Je vais te prendre un stage en Andorre, tu verras. Ouais, c'est en altitude, stage en altitude. On a des préparateurs physiques de premier niveau. Je mettrai un masque pour savoir si je suis capable de te suivre. Archive numéro 2. Comment définis-tu une stratégie gagnante pour ta société ou tes clients? Dans mon métier, et au travers de l'audit que l'on fait, ce que j'essaie, c'est d'être le plus clair possible. Tout est complexe, et moi, ce que j'essaie, c'est de clarifier le débat. D'accord. Vous êtes qui? Quelle est votre place? Et c'est autour de ça que l'on va fabriquer quelque chose. Et comme je leur dis, si en sortant, que vous me suiviez ou pas, que vous m'accordiez le fait de pouvoir créer votre société, si je vous serre à la louche, je vous serre à la main, et qu'en sortant, vous avez compris ce que je vous disais, que ce qui vous semblait confus vous semble clair, c'est que j'ai gagné. Au moins que vous puissiez comprendre. C'est que le message est passé. Si on fait la référence de football, quelqu'un qui n'a jamais joué au football, tu le mets à n'importe quel poste avec un ballon, il ne va pas savoir comment faire. Ça semble facile, c'est beau, mais c'est complexe. Tu n'es pas footballeur du jour au lendemain. Tu as des entraînements, puis il faut apprendre, puis tu apprends de ce qui s'est fait auparavant. Je veux dire, c'est tout un background. Exactement. Un jeune de 17 ans, il y en a un qui fait des merveilles, je crois qu'il y a 18 ans, qui est au Barça actuellement. Lamine Yamal. Ben lui, il ne se pose pas de questions. Non. Mais un joueur de 30 ans va se poser des questions. Tu prends un pilote automobile. Oui. Il conduit à 100% de ses capacités. Un jour, il a un accident. Tu crois que demain, il sera aussi performant? Non. Parce que quand il va appuyer sur la pédale de frein, il va se poser des questions quand même. Il va repenser à ce qui s'est passé. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, je suis 100% d'accord avec toi. Ah ben, tu vas finir, je vais finir par jouer au football.
Je vais finir par travailler avec toi alors. Archive numéro 3. Le voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, je me régale. Adaptation. As-tu dû prendre une décision spectaculaire ou inattendue pour faire avancer ton entreprise? Le voilà, le petit, tu me parlais, Lamine Yamal. Mais par moment, il n'y a pas besoin de calculer, parce que si tu veux tout calculer dans la vie, tu n'avances pas. Même pas devant l'autre, tu dis, on ne sait jamais, je pourrais me casser la figure ou autre. Donc, non. Ça t'arrive de réfléchir sur certaines décisions? Parce que là, on parle de l'instinct, c'est Je naturel. suis souvent à l'instinct. C'est vrai? Sans les choses. Ah oui, Mais bon, ça, il faut y aller. d'accord. Et après, on peut en rediscuter avec les collaborateurs, revenir en arrière, parce que je les écoute. Et si l'instinct est plus fort parce que je le sens, je fais appliquer. D'accord. Osons. J'aime quand il faut oser et tenter des choses. C'est comme sur un terrain, Pareil. c'est la même chose. Archive numéro 4. Ça, c'est l'Inter de Milan contre Barcelone. Une équipe défensive qui, d'un coup, Oui. passe en mode offensive. Comme dans cette archive que l'on vient de voir, quel ajustement majeur as-tu dû opérer pour maintenir ta compétitivité dans un environnement en évolution constante? L'adaptation, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que rien n'est gagné. Les choses évoluent, elles s'adaptent. Il faut constamment, tous les jours, on s'adapte. Récemment, on a eu encore un changement parce que Andorre passe au numérique et du jour au lendemain, on te dit « Ah mais ça se fait plus comme ça maintenant, il faut faire comme ça. » Ah oui, mais on fait comment? Il faut s'adapter. Tu te remets en question tous les jours? Oh, toujours. Et c'est vrai que bon, il y a des fois on fait des actes, mais le quotidien souvent nous amène à nous poser des questions parce qu'on dit bon, là j'ai pas été forcément bon ou j'ai oublié quelque chose et ça travaille. C'est en ce sens qu'il faut s'adapter. Et surtout reconnaître à un moment donné que l'on n'a pas été au meilleur niveau. Et Dieu sait que bon, dire qu'on est performant en permanence, c'est pas vrai. Non. Ok? Patrick, merci beaucoup pour cette interview musclée. On passe à la suivante. C'est un petit Allez. jeu. Le face swap. Tu connais? Le Le face swap. face swap. Je te propose deux visages mélangés. Monde de l'entrepreneuriat, monde du football ou du sport en général. Et tu vas devoir reconnaître qui se cache dans ce beau mélange. Alors ça, Allez, c'est à toi de jouer. allons-y. Mon cher Patrick, donc voici le jeu, le face swap. Je vais te proposer deux visages, monde de l'entreprise ou sportif, et tu vas me dire qui ils sont déjà et ce qu'ils t'inspirent. C'est parti? Allez. Tu vois qui? Ou tu reconnais qui? C'est pas celui que j'ai connu, mais ça doit être le fils Bouygues. Bravo. Francis. C'est Francis Bouygues, Oui. mais jeune, parce qu'il est mort il y a longtemps, ça a été mon patron. C'est vrai? Ah oui. Quelle année? Dans les années 80. Les J'ai été années 80. chef d'agence de Nîmes, d'Avignon et après d'Aix-en-Provence. Ça- Je ne reconnaissais pas trop Olivier, mais Francis jeune, ça, il y a des années de ça, hein, parce qu'il est décédé il y a pas mal de temps. Il était déjà vieux quand moi j'étais jeune. Oui, grand respect parce qu'ils m'ont appris ce que c'était qu'une entreprise. Donc ça, c'est le dirigeant, pardon. Oui, oui. Et le sportif, tu l'as pas reconnu? Ah, à côté! Maintenant, oui, voilà, ça c'est Francis. Là, je le reconnais. Et lui, tu l'as reconnu? Comment il s'appelle? Tennisman, suisse. Oui, Federer. Bravo. Roger Federer. Ouais, grand tennisman. Très grand. Tu vois, Francis Bouygues, oui. Ouais. Ah oui, je le connais bien sa tronche. Et Federer, forcément. Qui a arrêté le tennis, d'ailleurs, cette année. L'année dernière. L'un des plus beaux joueurs de tennis. Très, très élégant. Un grand champion. Un champion. Je crois qu'on ne le présente plus. C'est comme pour toi, finir champion du monde, en football, en France. C'est pas mal, non? Ah, attends. Numéro 2. Ah Archive oui. numéro 2. Et là, tu vois qui? Eh bien, c'est comment il s'appelle déjà? Tu parles du chef d'entreprise ou du Alors, sportif? le chef d'entreprise s'appelle Carlos Tavares. Bravo. Bonne réponse. Et l'autre, c'est comment il s'appelle? Il nage, Le ouais. patron du football, là, comment il nage. s'appelle? Non, il nage. Le sportif? Il nage, lui? Non, de Dieu. Il nage très vite. Hein. Qui c'est, lui? Ah, c'est le nouveau. Oui. Oh, il est trop jeune pour moi. Léon Marchand. Léon Marchand, oui. Exceptionnel. Moi, j'ai été nageur. Hein. C'est vrai? En compétition, oui, j'étais champion du Languedoc. Le challenge qu'il a relevé, c'est exceptionnel. C'est pire qu'un champion du monde. Parce que quand il a pris Peugeot, Peugeot était à la rue complète, était en faillite. En 2 ans, il a fait gagner de l'argent à cette entreprise. D'accord. Alors maintenant, lui, il reproche d'avoir gagné de l'argent. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? S'il n'était pas là, vous en auriez perdu, vous ne seriez plus là.
C'est clair. Alors après, non, mais sa manière, sa conception du management, j'avais lu un article sur lui, une interview qui m'avait... J'ai dit, tiens, il y a une certaine ressemblance, et la confiance qu'il mettait dans ses collaborateurs. Et je me souviens d'une phrase qu'il avait dit. Il a dit, messieurs, ok, vous faites ça, je ne suis pas forcément d'accord, mais n'oubliez pas une chose, c'est que les salaires se payent en euros. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire, tu peux dire ce que tu veux, mais derrière, il faut quand même gagner du pognon. Sinon, si on ne gagne pas du pognon, on ne pourra pas. Quelle que soit ton idée, attention. Merci beaucoup. Merci Robert. D'être venu dans Hors Cadre. Et je te dis Écoute, à ça a bientôt. été très agréable et très édifiant parce que si ça t'a éclairé un tout petit peu. Oui. Merci beaucoup, à bientôt dans Hors Cadre pour la prochaine émission. Ciao.